Dans ce district des plateaux, comme dans bien d'autres départements du Congo, il y a un peu de tout. Les populations vivent encore de la cueillette, de la chasse, de l'agriculture et du petit commerce. Mais à quel prix? Elles doivent par exemple attendre le gros véhicule Volvo, comme on le surnomme ici par les usagers, allusion faite au gros véhicule qui assure le transport de leurs denrées et de bien d'autres produits de commerce vers les grands villages ou les grandes agglomérations. Tenez-vous bien, tout ceci doit se faire en un seul et unique jour de la semaine, le vendredi. Au village Okali, dans le district d'Alembe, dans les plateaux, on y trouve donc du manioc, du foufou, l'ananas, des safous, de la tomate, de la banane, des aubergines et bien d'autres fruits du genre. Bref, des aliments bien affectionnés par les Congolais. Mais le gros souci, c'est le transport local. Une seule pirogue, sinon deux, assure la traversée de ces denrées et des hommes d'un district à l'autre, par la rivière Alima, moyennant une modique somme de 100 ou 200 francs CFA. Ce qui n'exclut malheureusement pas les risques de noyade quand la pirogue est surchargée, d'autant plus que les produits transportés ne sont jamais pesés au préalable pour en savoir le poids réel à transporter. Le tout à leur risque et péril. Nous souhaiterions que vraiment avec les décisions du gouvernement, que le pont là s'efface, pour nous soulager. Exactement. En tout cas, nous avons le coco, nous avons le foufou, nous avons les maniocs. Comme vous les voyez ici, les gens transportent avec peine, Là-bas, il faut louer un Jakarta pour transporter le manioc du port pour aller là où on fait le marché de la Volvo. 1000 francs. Et c'est 1000 francs 500 où on peut vous taxer 2000 par rapport à votre poids. Ça nous pose des problèmes, effectivement. Vous voyez vous-même que là, nous avons des bandeaux du coco, des maniocs que les gens évacuent à chaque moment de l'autre côté. Et c'est une chance pour nous. Une fois la pirogue s'est chavie, en tout cas c'est difficile. Qui sauve qui peut, parce que la Lima, c'est une rivière trop vaste. Cela c'est trop vaste. Et voilà, comme on pouvait s'y attendre, et heureusement pour ces jeunes élèves qui rentraient des cours à 17 h, ils habitent à Lembe et prennent cours dans un collège d'Okoyo. Leur pirogue va prendre de l'eau bien avant qu'ils ne franchissent même le lit de la rivière. Leurs parents les auraient attendus jusqu'à l'éternité ce jour-là. Une vie en perpétuel danger car dans ce village se pose également un problème de santé publique. L'eau de cette rivière est la seule source pour tous les besoins quotidiens des villageois, avec tous les risques des maladies hydriques. On s'en sert pour la lessive, pour la vaisselle, le bain, mais aussi pour boire. Le village ne dispose d'aucun forage ni d'un quelconque moyen de traitement d'eau. Les transactions commerciales se font aussi en même temps que toutes ces opérations et souvent les vendredis entre 6 h du matin et 11 h pour espérer bien sûr rattraper le Volvo. Après la pirogue, il faut prendre la moto car le temps presse, non sans une incidence financière sur le consommateur final. Voilà qui pose tout le problème des infrastructures routières si l'on veut bien lutter contre la vie chère, d'autant plus que l'absence des routes favorise non seulement la flambée des prix des produits agricoles dans les marchés congolais, mais aussi cette situation rend la circulation des hommes et des biens quasiment difficile entre ces deux localités qui pourtant partagent la même langue, sinon la même culture. Christian Perrin, Okali, pour Télé pour tous.